Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison de l'Éternel. Nous souhaitons également la bienvenue aux membres qui nous regardent sur Internet en ce moment. Sentez-vous à l'aise ici. Nous allons débuter ce moment de louange avec le cantique 286 dans le Donner lui gloire. À Dieu soit la gloire. Rendons toute la gloire à Dieu, levons-nous et interprétons-le bien fort. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta présence à nos côtés chaque jour. Merci pour ce jour que tu nous donnes afin de nous faire goûter les bienfaits d'être en ta présence et de pouvoir goûter cela avec tous nos frères et sœurs, ainsi qu'avec tous ceux qui te sont proches. Merci de nous rendre attentifs au message qui sera prononcé tout à l'heure par notre pasteur et veuille l'aider dans sa tâche. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. À présent, chantons et célébrons les merveilles de l'Éternel à travers ce chant. Nous allons continuer en tournant nos yeux vers l'Éternel à travers le chant « Tournez les yeux ». Chantez son nom de tout votre cœur.
pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, où nous lirons les versets 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean, maintenant montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre, Jean, qui allaient entrer, Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'est maintenant notre pasteur Carlos Rivero qui va nous présenter la prédication. Merci. Bonjour à tous. Alors, Pierre et Jean. Pierre et Jean, comme vous ce matin, ils s'étaient rendus au temple. Et ils s'y allaient pour être en communion avec les personnes qui s'y trouvaient. Et ils voulaient aussi prier avec. Vous savez, un des aspects formidables de fréquenter l'Église est celui d'être en communauté. Bien sûr, ça n'a pas toujours des aspects positifs, parce que parfois on se frotte, on se frite, on se frappe. Non, on ne se frappe pas. Mais voilà, parfois ça peut être tendu, mais c'est vraiment chouette de pouvoir être en communauté, parce que dans la communauté des croyants, semaine après semaine, nous avons d'autres personnes avec qui nous pouvons partager nos joies, nos défis, avec qui nous pouvons chanter ensemble, tant bien que mal, mais on chante ensemble. On peut dialoguer au sujet des Écritures, on peut prier ensemble, et moins souvent, mais ça arrive quand même, on peut manger ensemble. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment formidable lorsque une communauté, des fois, a atteint une certaine maturité et où les personnes arrêtent de dire « de toute façon, à l'église, je ne vais que pour le Seigneur ». Et les personnes disent au contraire « oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble ». Pouvoir fréquenter l'église, la communauté des foi, reste une bénédiction. Mais ça reste un défi. Parce que, par exemple, est-ce que vous pourriez regarder à côté de vous et dire à la personne qui est à côté de vous « oh, qu'il est bon, qu'il est doux de me retrouver avec toi ici ce matin ». Oui, pour certains, c'est facile, c'est leur conjoint, mais oui, regardez un peu plus loin. On va voir si c'est tout autant facile. En tout cas, il y a même des embrassades, c'est génial. Formidable. Il y a une personne qui est toute seule, du coup, dites-lui oh, qu'il est bon, qu'il est doux. Alors, ce jour-là, quand Pierre et Jean se sont rendus au temple, ils sont traversés la porte qui était appelée la Belle.
C'est une porte qui donnait accès à une partie réservée que pour les Juifs. Donc, l'élite du monde spirituel, la crème de la crème. Et donc, en traversant cette porte, à côté de la porte, nous dit le texte, il y avait un homme. Cet homme-là, si vous voulez reprendre le texte, je vais reprendre Acte 3, versets de 1 à 8, et on va le développer petit à petit. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, donc ils montaient explicitement pour prier. Verset 2. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. D'autres traductions vont dire l'aumône. Dans les Grecs, ça peut être traduit aussi par un acte de compassion. L'un ou l'autre peuvent être équivalents. En tout cas, Pierre et Jean sont là. Ils se trouvent devant cette porte. Et nous savons, je pense que Pierre en a un tout petit peu parlé dernièrement, nous savons que la façon dont on comprenait la maladie à l'époque était particulière. C'est-à-dire, si tu étais malade, c'était Dieu qui te punissait parce que tu avais fait quelque chose de mal. C'est assez simple. Donc, du coup, si tu étais malade, c'est bien fait pour ta tronche. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, tu payes les conséquences. Viens pas ici pleurnicher. Donc, c'est quand même... Vous comprenez qu'être malade était déjà porté en soi le stigmate d'un péché hypothétique. D'un autre côté, recevoir la guérison était conçu comme « Ah tiens, la personne s'est réconciliée avec le Seigneur, donc du coup le Seigneur l'a bénie. Maintenant, elle peut non seulement reconstruire son lien avec le Créateur, mais elle peut reconstruire son lien avec la société et aussi avec la communauté de foi. Elle a à nouveau accès aux parties même réservées seulement aux non-pécheurs, comme la section des Juifs. Seulement les Juifs non malades pouvaient accéder à cette section. Les portes généralement sont construites pour donner accès quelque part. Parfois, les portes deviennent une barrière infranchissable. Ce jour-là, Jean et Pierre, ils s'approchent de la porte. Ils trouvent une personne malade. Et le texte, Luc prend le soin de nous dire, c'était une personne malade de naissance. Alors, si tu tombais malade, on vient de le dire, c'est parce que tu étais pécheur. Mais si tu étais malade chronique, eh bien, on sait bien quel type de pécheur tu es. Quel type de pécheur tu dois être pour rester tout le temps malade. Si tu nais malade, alors là, c'était passionnant. Qui a-t-il péché? On demandait les disciples de Jésus un jour à Jésus. Cet homme qui est né malade, est-ce qu'il a péché dans le ventre de sa mère? C'est théologiquement passionnant. Ou c'est ses parents? Cet homme-là, dit Luc, il était malade de naissance. Alors la question probablement n'était pas encore tranchée si c'était lui le pécheur ou les parents qui étaient le pécheur, mais en tout cas, il restait à la porte. Peut-être qu'il n'avait pas accès à l'endroit des privilèges spirituels, mais au moins qu'il se rapproche quelque part des personnes les plus spirituelles, parce que peut-être les personnes les plus spirituelles seront les plus conciliantes, aimantes, peut-être les plus généreuses aussi. Finalement, il avait besoin de l'argent pour vivre. Et donc, il était placé chaque jour à la porte, dite la Belle. Quand on demande à Jésus, Seigneur, qui a péché? Cet homme ou ses enfants? Vous vous rappelez la réponse de Jésus? Ni l'un ni les autres. Et il a procédé à guérir la personne. Il a guéri la personne et il a manifesté, comme il a dit, la gloire des Dieu. Autrement dit, il a manifesté le vrai caractère de Dieu. Vous savez, quand on comprend comment on comprenait la maladie et la guérison à l'époque, on comprend mieux
le ministère de guérison de Jésus. Parce que chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, c'est un message clair pour la personne et pour le peuple. Tu sais, Dieu t'aime et il le comprenait comme ceci. Dieu te pardonne. Dieu ne te fait pas de reproches. Dieu veut te restaurer dans sa relation avec toi et toi avec lui. Dieu veut que tu sois restauré dans ta relation avec la société. Dieu veut que tu puisses restaurer ta relation avec ta famille. Dieu veut que tu puisses restaurer ta relation avec ta communauté de foi. Tu es guéri, tu es libéré, tu es libre. Va et ne pêche plus. Chaque acte de guérison de Jésus était un acte qui disait à cette culture, à cette mentalité, Dieu t'aime, Dieu pardonne, Dieu ne te tient pas toujours un stigmate sur toi, Dieu te libère de ce que les autres disent, même de ce que tu pourrais même penser de toi-même. Le mystère de guérison de Jésus était profond, plus de ce qu'on peut imaginer. Et puisqu'il ne demandait pas forcément à tout le monde d'aller dans le temple ou faire des choses avant d'être guéri, ça le mettait en conflit avec le système ambiant. On n'avait plus besoin de passer par les temples, par les rituels traditionnels pour être guéri. Voilà le Dieu de Jésus. Cet homme, dit l'histoire, était malade depuis sa naissance. Donc, plus que probablement considéré comme un grand pécheur. Ce matin-là, Jean et Pierre vont croiser son chemin. Ça m'interpelle, cette situation de cette porte. Parce que cette porte avait un message implicite très fort. À partir de cette porte, il n'y a que les vrais croyants qui peuvent passer. Les pécheurs restaient dehors. Dieu n'est accessible vraiment que par une élite. Pas par tous. Dieu n'est pas accessible aux pécheurs. Heureusement, notre compréhension de la maladie et du péché ont évolué depuis. Ce qui par contre n'a pas changé, c'est le fait que, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne traversent pas cette porte-là et qui restent en dehors de l'Église. Beaucoup de personnes qui ne vivent pas ou qui ne vivent plus la bénédiction de la communion fraternelle. La bénédiction d'être en tant qu'Église, en tant que famille spirituelle, ensemble. Ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de personnes qui, semaine après semaine, ne se trouvent plus ou pas parmi nous. Oh, certaines personnes ont arrêté de fréquenter ou arrêtent de fréquenter l'Église parce qu'elles ont vécu des situations tendues avec les uns ou avec les autres. Elles décident alors je préfère ne plus fréquenter l'Église pendant un certain temps. Mais parfois, le certain temps se prolonge de façon indéfinie. Il y a d'autres personnes qui sont submergées par les préoccupations, par les occupations de la vie, et petit à petit se laissent entraîner par un rythme effréné et ne trouvent plus le temps de venir. Et ils s'y habituent. D'autres personnes arrêtent de fréquenter l'église parce qu'elles ne peuvent plus se déplacer à cause de la maladie ou de l'âge. Et finalement, la porte devient une barrière. D'autres encore ne comprennent pas en quoi la vie d'église pourrait leur apporter quelque chose concrètement à leur vie de tous les jours. Et du coup, ils disent, ouais, ça n'a pas de sens. À quoi bon? Et elles s'arrêtent de fréquenter ou simplement elles ne veulent jamais fréquenter une église, quelle qu'elle soit. Si on regarde autour de nous, nous pourrons remarquer que même chez nous, il y a des personnes qui n'y sont pas, qui ne viennent plus. Et peu importe les raisons, ils sont en quelque sorte de l'autre côté de la porte. Et parfois, on se rend compte, parfois, on ne se rend même plus compte.
parfois ces personnes deviennent des personnes invisibles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, dans la lecture que nous avons fait du texte, reprenez s'il vous plaît vos Bibles, parce que parfois il peut nous arriver comme ce qui est arrivé à Jean et à Pierre. Je vais reprendre parce que c'est nécessaire. Depuis le commencement, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Dans d'autres parties de la Bible, nous savons que c'est une habitude qu'ils savaient et que Jésus avait perpétuée et qu'ils savaient encore perpétuer, aller régulièrement au temple pour prier. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Il était placé tous les combien cet homme à la porte du temple? Tous les jours. Et Jean et Pierre, on pourrait mettre entre parenthèses, comme à leur habitude, ils sont aussi montés au temple. La question se pose. Si cet homme était là tous les jours, comment ça se fait que Jean et Pierre, jusqu'à ce jour-là, ne l'avaient pas vu? Parce qu'ils allaient eux aussi régulièrement prier au temple. Vous savez, il y a des personnes qui deviennent invisibles. Elles sont là, on ne les voit pas. Elles viennent, elles s'écoutent, elles partent. Et personne pour dire bonjour. Pierre et Jean, tout apôtres qu'ils étaient, ils n'avaient pas vu cette personne. Mais ces jours-là, disent les Écritures, ces jours-là, ils l'ont vu. Et ils l'ont vu parce que c'est l'homme malade qui s'adresse à eux. C'est lui qui leur demande un acte de compassion. C'est le comble, quelque part. On s'attendrait que les apôtres remplis de l'Esprit du Seigneur, de l'amour du Seigneur, ce soit eux qui prennent les devants pour aller vers les autres, surtout ceux qui sont dans le besoin. Mais cet homme-là qui était devenu invisible, ce jour-là, il les interpelle. Vous pouvez entrer là où les privilégiés spirituellement peuvent y aller. Moi, je ne peux pas. Donnez-moi au moins un gage de compassion. L'aumône. Et la Bible dit qu'il les a regardés et il s'attendait à recevoir un acte de compassion. Est-ce qu'ils se seraient arrêtés, Jean et Pierre, si cet homme-là ne les avait pas interpellés? On ne sait pas. On ne peut faire que des conjectures, mais jusqu'à là, ils ne s'étaient pas arrêtés. Et ces questionnements résonnent fortement dans ma tête. Et je me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous autres qui sommes ici, est-ce que nous sommes capables de voir ceux qui sont de l'autre côté de la porte? Ou est-ce qu'ils sont devenus invisibles à nos yeux parce qu'ils ne viennent plus? Ou parce qu'ils ne sont pas expansifs pour dire bonjour quand ils viennent? Est-ce que je me retrouve dans la même situation qu'on dirait Pierre et Jean vivaient? Sommes-nous encore capables de nous intéresser à ceux qui sont de l'autre côté de la porte? Ou est-ce que nous devons attendre que ce soit eux qui nous interpellent pour que finalement ils redeviennent visibles à notre égard? Bien sûr, c'est clair. Nous ne pouvons pas garder en tête toutes les personnes qui ne viennent plus à l'église ou qui ne sont pas venues encore. Mais je pense que nous avons tous au moins une personne qui nous est proche qui n'est pas là ce matin. Au moins une. C'est vrai, nos vies sont déjà assez compliquées. On pourrait se dire, la vie est déjà assez compliquée pour nous que pour aller s'occuper d'autres.
C'est vrai, la vie est compliquée. C'est vrai. Mais est-ce que cela reste une raison pour ne plus vouloir regarder et voir ceux qui autour de nous sont devenus quelque part des invisibles vis-à-vis de l'Église? Comme on dit souvent, loin des yeux, loin du cœur. Alors si le message de ce matin nous permet de nous rappeler j'ai au moins une personne qui n'est pas là, pour qu'elle redevienne visible à nos yeux, moi je dis Amen. Mais si vous vous rappelez déjà désormais d'une personne, quiconque, qui n'est pas là ou qui n'est plus là, ou que vous aimeriez voir venir un jour dans la communauté de foi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ça y est, j'ai la personne en tête. Qu'est-ce que je dois faire? Si on retourne à l'histoire, ce jour-là, Jean et Pierre ont été interpellés par la personne malade. Et je l'ai déjà dit, quand ils étaient les disciples de Jésus, ils croyaient eux encore aussi que s'ils étaient malades, voilà, c'est parce qu'ils savaient pécher et ils savaient croiser la situation, la même situation, une personne malade. Voilà pourquoi ils savaient poser la question, Seigneur, c'est lui qui a péché dans le ventre de sa mère ou c'est les parents? On l'a déjà dit. Fantastique la réponse de Jésus. Ni l'un ni les autres. Et il a procédé à guérir le malade pour montrer aux autres la gloire de Dieu, le vrai caractère de Dieu. Et je pense que ce jour-là, quand Jean et quand Pierre se sont trouvés face à cette personne-là, malade de naissance, ça a dû leur faire un flashback. Cette situation, on l'a déjà vécue. En tant que disciples de notre Maître, c'est lui qui nous a envoyés en tant qu'apôtres. Mais Jésus n'est plus là. C'est nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous répondre face à la même situation que nous avons déjà vécue? C'était pratiquement un cas d'école. Comment allait-il réagir? Jésus leur avait dit, ce type d'opportunités, ce type de situations sont des opportunités pour manifester à tous qui est Dieu vraiment. Dieu n'est pas un Dieu punisseur. Il n'est pas dans les affaires du reproche. Les affaires de notre Père céleste sont la compassion, le pardon, la restauration de ses enfants, parce que Dieu, dit Jean, Dieu est amour. Verset 3. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il s'est mis à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit, « Regarde-nous. » Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Mais Pierre dit, « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus à vivre dans la culpabilité. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vaux pas moins que les autres. Au nom de Jésus-Christ, ta relation avec le Père est restaurée. Au nom de Jésus-Christ, plus rien ni personne ne t'empêche de communier avec le reste de la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu es restauré. Ce jour-là, non seulement les pieds et les chevilles de cet homme ont été affermis, mais aussi son cœur. Je trouve là le point de départ et la feuille de route pour nos actions en faveur de ceux et celles qui sont de l'autre côté de la porte. À la demande
Mais comment faire face à ceux et celles qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus à l'église? Pierre et Jean me répondent, mais agis au nom de Jésus-Christ. Suis son exemple. Commence par considérer ceci comme une opportunité par laquelle, si tu te laisses guider et inspirer par le Saint-Esprit, tu peux devenir un émissaire de Jésus-Christ. Et au travers de toi, la gloire de Dieu peut se manifester. Tu peux manifester aux autres quel est le caractère véritable de Dieu. Alors, tends ta main, sois l'instrument de bénédiction en faveur de celui qui, de l'autre côté de la porte, ne peut pas bénéficier des bénédictions que le Seigneur offre quand tu la traverses dans la communion des croyants, dans la communion de ceux qui, ensemble, cherchent et adorent celui qui nous aime, ceux qui les servent avec amour et par amour, et ceux qui, par amour et avec amour, se mettent au service les uns des autres. J'aime beaucoup les détails du texte. Si vous reprenez le verset 5, le verset 6 et 7, il y a un détail fantastique. Allons voir. Acte 3, 6 et 7. Vous l'avez? Il est où? Je l'ai perdu. Voilà. Mais Pierre dit, « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen, lève-toi et marche. » Et verset 7, fantastique. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il s'est mis à marcher. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ce détail. Voilà un homme qui demande de l'aumône, qui demande un acte de compassion. Voilà Pierre et Jean à qui il est permis d'entrer. Il aurait permis de prendre conscience de l'existence de cet homme et de ses besoins. Et voilà Pierre qui répond. Et Pierre reste Pierre jusqu'à la fin de sa vie. Cette impulsivité, c'est fantastique. Quand elle est maîtrisée, bien sûr. Et vous vous rappelez, c'est un déjà vu pour Jean et Pierre. Jésus avait déjà guéri des personnes qui ne pouvaient pas marcher. Par exemple, la personne qui a été descendue par les toits dans une maison. Et qu'est-ce qu'avait dit Jésus pour la guérison? Lève-toi et marche. Et le texte dit, à l'instant, l'homme s'est levé, a marché, a pris ses affaires et est parti en louant le Seigneur. Mais Pierre n'est pas Jésus. Et quand Pierre dit à l'homme, en suivant l'exemple de son maître, « Je n'ai pas de l'or ni de l'argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, lève-toi et marche », il y a la partie de Pierre. Verset 7, « Et les prenant par la main, il les lève. » Et le texte, verset 9, ajoute, « Et il s'est levé d'un bond. » Vous imaginez comme il a pris par la main. « Lève-toi et marche. » On comprend un peu mieux le bond de cet homme. Merci. Mais cette partie du texte, elle est géniale. Parce que c'est vrai que Jean et Pierre étaient les disciples de Jésus, mais ils n'étaient pas les clones de Jésus. Je suis appelé à agir au nom de Jésus, mais je ne suis pas à faire exactement les mêmes paroles et les mêmes gestes que mon maître. Je suis son disciple, je suis son fils, je ne suis pas son clone. J'ai cette liberté d'agir avec ma personnalité selon l'esprit me l'inspire ou selon mon caractère me pousse à le faire au nom du Christ. Je suis libre de pouvoir vivre mon ministère en faveur de ceux qui sont de l'autre côté de la porte avec ma façon d'être. Je ne dois pas faire comme toi, tu ne dois pas faire comme moi, mais nous devons faire au nom du Christ. Et c'est intéressant ce que Pierre dit encore. Peut-être ce que l'autre personne s'attend de moi, c'est une chose, c'est une autre chose. Et je n'ai ni l'une ni l'autre, mais j'ai forcément quelque chose que je peux donner.
Et ce que j'ai, je dois le donner. Ce que j'ai, je te le donne. Je ne peux pas te donner rien d'autre. Comment pourrais-je? Je ne peux que donner ce que j'ai reçu. Mais ce que j'ai reçu, tiens, prends, lève-toi, marche. Certaines personnes ont besoin de ce coup de main. Pour d'autres, il suffit simplement de dire « lève-toi et marche ». Elle se lève, elle marche. On est tous différents. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter d'agir pour les uns ou pour les autres. À ce stade de la prédication, j'espère que nous avons tous quelqu'un dans la tête qui est de l'autre côté de la porte. J'espère que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs et dans nos pensées cette question. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce que tu vas regarder la personne qui est de l'autre côté de la porte? Est-ce que tu vas prendre conscience de son existence maintenant qu'elle est redevenue visible à tes yeux? Est-ce que tu vas agir pour elle au nom de Jésus-Christ? Ou est-ce que tu vas poursuivre ton chemin et ne rien faire? Je me suis permis la liberté de réécrire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 8, selon Carlos. Un jour, dit le livre des Actes des membres de l'Église adventiste de Woluwe-Saint-Lambert, et dit Daniel, Stéphane, Philippe, se sont rendus au temple à l'église pour prier. Et là, le Seigneur a mis dans leur cœur le souvenir d'une personne qui, pour des raisons variées, restait toujours et encore de l'autre côté de la porte. Alors, écoutons l'invitation du Seigneur, et malgré leur timidité, malgré leur crainte, malgré leur impulsivité, leur manque d'expérience, ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas les personnes les plus compétentes pour le faire, mais en ton nom, permets-nous d'aller à la rencontre de ces personnes que tu as mises dans nos cœurs et de devenir les moyens par lesquels ta gloire, ton véritable caractère, l'aurait manifesté. Et remplis du courage et du Saint-Esprit, ils sont ressortis de l'Église avec une mission dans leur cœur. Et la gloire de Dieu s'est manifestée en eux et par eux avec puissance. Et beaucoup furent ceux qui ont traversé la porte d'entrée de l'Église et ont rejoint avec joie la communauté de foi. Amen. Entourés par les joies et les défis de la vie quotidienne, nous savons que nous pouvons trouver notre refuge en Jésus-Christ, car il est notre seule source constante
de réconfort et de soutien. Je vous invite à vous lever et à chanter chaque instant. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. C'est vrai, Seigneur, tu t'occupes de nous. Tu t'occupes très bien de nous. Mais tu nous as laissés ici aussi pour qu'on apprenne à s'occuper les uns des autres. Permets-nous, Seigneur, de recouvrer la vue. Permets-nous de voir ceux et celles qui sont devenus invisibles à nos yeux. Permets-nous de les savoir au cœur et qu'inspirés, que poussés par ton esprit, nous puissions leur tendre la main. Nous puissions leur donner ce que nous avons reçu de toi. Que nous puissions participer, Seigneur, à leur réintégration dans la famille, dans cette famille spirituelle. Qu'ils puissent, Seigneur, bénéficier des joies, des bénédictions, du soutien que nous recevons ici. Seigneur, aide-nous à vivre l'expérience des guérisons que Jean et Pierre ont vécues. Tu as ouvert leurs yeux. Merci parce que c'est là, nous pouvons le voir, le comprendre comme une possibilité, pas comme une défaite. Comme la possibilité d'être l'instrument de ta bénédiction, comme la possibilité de devenir ceux par lesquels ta gloire, ton caractère est révélé au monde. Aide-nous donc, Seigneur, à être vraiment tes enfants à ton image et qui te ressemblent. Au nom de Jésus. Amen. Que ce chant de bénédiction nous accompagne tout le long de la semaine. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour tes
Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'en veut pas, ne le considérez cependant pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.